la parole de Dieu. Et nous croyons que les petits moments que nous passerons ensemble, Dieu va nous bénir tous. Amen. Donc, juste avant de lire la Bible, on va un peu chanter un petit quelque chose, fredonner un petit quelque chose. On va chanter un petit chant ici, juste pour créer l'atmosphère et entrer dans l'esprit. Vous tous qui nous suivez en ligne, ou bien vous qui allez écouter cette petite vidéo, nous croyons que ça va vous bénir. Et nous laissons tout dans les mains du Seigneur. Donc, on va juste faire un petit chant. Et puis, nous allons prier et puis passer directement à la petite pépite de ce soir. Alors, on va chanter. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Oh oui, don merveille qui nous vient des cieux, qui connaît le cœur droit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit, c'est que dédie sa foi vaut plus que l'or. Oh oui, Dieu l'honore et les bénit. Oui, quand l'ennemi fait trembler des peurs en face du danger. Oui, croire au Seigneur affermit le cœur, la foi fait triompher. Et oh, quel riche trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu dit. Oui, sa foi vaut plus que l'or. Oui, Dieu l'honore et les bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Les tout-puissants dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Ah, oh, quel riche trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Alléluia, Dieu l'honore et les bénit. On va juste dire un petit mot de prière. Gracieux Père Céleste, notre Dieu, notre Roi, nous te disons merci Père pour ta grâce et ton amour. Merci pour ce soir et pour la vie que tu nous as accordée. Nous prions Seigneur que tu prennes ces petits moments sous ton propre contrôle, Père, parce que ta parole est éternelle, elle ne faillira jamais. Et oh Dieu, et les bien-aimés aussi qui vont nous écouter à travers le monde entier, peu importe là où ils se trouveront, Père, mais que cette petite exhortation puisse guérir leur corps malade, puisse les rapprocher plus près de toi, puisse les conscientiser dans quel temps nous vivons. Oh Dieu Tout-Puissant, que ces petits quelque chose, Seigneur, puisse réconforter quelqu'un et puisse nous amener l'amour parmi les frères et sœurs. Et puis, Seigneur Jésus-Christ, nous aider, Père, à nous apprêter chaque jour de notre vie. Au reste, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais lire un petit rien dans Galates. On va lire dans Galates au chapitre 4, verset 27 jusqu'au verset 31. La Bible dit ceci. Galates 27, la Bible dit, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement.
car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Merci Seigneur. J'aime beaucoup ça. Vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécuté celui qui était né selon l'esprit, ainsi est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à cette lecture de la parole. Je vais parler juste d'une petite pensée que je vais peut-être intituler de la sémence à la sémence. Bien sûr, ça peut paraître étrange par rapport à ce que nous venons de lire, mais si vous lisez entre les lignes, vous allez comprendre ce que nous allons parler ce soir. Alors, comme j'ai dit là, c'est juste une petite pépite. Ça ne sera pas très long. C'est peut-être une première partie, mais on va peut-être la développer dans les séries qui viennent. C'est juste l'introduction, c'est juste la petite base, une petite fondation pour qu'on puisse construire. Amen. Alors, nous savons que la Bible d'abord, c'est la parole de Dieu. Et la Bible, c'est Dieu sous forme imprimée. Donc, chaque fois que tu lis la Bible, un chrétien, quand il lit la Bible, vous sentez qu'il y a quelque chose en lisant la Bible. C'est pourquoi Frère Branham, quand je dis Frère Branham pour les gens qui nous écoutent, bien sûr, nous sommes les croyants du message du temps de la fin, prêché par les saints prophètes William Marion Branham. Et peut-être ça, je viendrai une fois parler de lui, bien parler de Frère Branham. Et quand je devais dire Frère Branham me dit, ne soyez pas achoppés. Donc, c'est un prophète que Dieu nous a envoyé à ce temps de la fin. Parce que selon Amos 3,7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé premièrement ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dans chaque âge, Dieu agit comme ça. Il prend un prophète, il lui donne la parole, et le prophète vient et le communique depuis Moïse. Donc ça, c'est un autre sujet, peut-être on en parlera. Mais pour ceux qui croient déjà à ce message, ça sera très facile de comprendre ce que nous allons dire ce soir. Donc nous voyons que dans Galates ici, c'est Paul, parce que Paul est l'écrivain du Nouveau Testament. Paul, effectivement, est en train de parler de quelque chose de très important. Ici, il parle de la femme libre et de la femme esclave. Parce que de toute façon, cette écriture est reliée à la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnerait un fils. Merci Seigneur. Et cette promesse devrait venir par Sarah. Et c'est Sarah qui devrait enfanter ses fils promis. Parce que quand je dis de la sémence à la sémence, parce que nous savons tous que la sémence, la parole de Dieu, c'est la sémence. Quand Dieu prononce une parole, cette parole-là est une semence. C'est-à-dire qu'elle doit s'accomplir. Elle doit produire les effets pour lesquels elle a été prononcée. C'est pourquoi la parole de Dieu ne peut pas sortir en vain. On ne peut pas prendre la parole de Dieu à la légère. Comme je parle là, si tu peux prendre cette parole au sérieux, Dieu fera aussi quelque chose dans ta vie. Ton besoin sera répondu ce soir. Ta prière sera exaucée. Si tu prends du sérieux, de la méditation dans ce que nous allons parler ce soir. Remarquez que, comme je dis là, c'est la fondation aujourd'hui parce qu'on va développer un peu ça en profondeur. C'est relié à la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et quand Dieu fait la promesse, mon frère, ma soeur, peu importe le temps qu'elle va prendre, la promesse s'accomplira exactement. Merci Seigneur. Parce que quand Dieu promet, il est dans la parole. C'est nous qui comptons les années. Nous vivons dans 3 dimensions. On est en train de compter les temps, de regarder l'empressement. Non, mais Dieu regarde à sa parole. Et comme je peux vous rassurer ce soir, aucune chose que Dieu n'a promise qui ne s'est jamais réalisée. À condition que nous-mêmes, nous ne soyons pas prêts pour réaliser. Merci Seigneur. Parce que Dieu est toujours prêt, gloire à Dieu, pour réaliser sa parole. Mais nous, comme nous allons voir avec Sarah, Sarah avait douté la promesse. Gloire à Dieu. Quand on doute la promesse,
On ne la dérange pas seulement, mais on la retarde aussi. Et ça empêche beaucoup de choses dans les plans de la rédemption. Alléluia. C'est pourquoi chaque parole de Dieu que tu lis, qui est bénéfique à toi, crois-la, peu importe ce que les gens vont dire. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est une semence. Quand on parle d'une semence, la semence, je vais d'abord définir une semence, bien sûr en passant, parce qu'on parle de la semence. C'est quoi une semence? Comme je dis, on va parler de la semence à la semence. Parce qu'à Abraham, il lui a été promis une semence. Il lui a été promis un fils qui devrait naître. Merci Seigneur. Alors, d'abord, la semence, c'est quoi? J'ai vérifié dans les dictionnaires pour comprendre le mot semence. On dit qu'une semence, ou bien les semences, ce sont des graines qu'on sème ou qu'on enfouit. Donc, on sème ça, on enfouit ça quelque part. C'est pour que ça amène les résultats, c'est pour que ça grandisse. Alléluia. Ça, c'était la première définition. La deuxième définition, ils disent qu'une semence, c'est une graine ou autre partie d'un végétal apte à former une plante complète après semis ou enfouissement. Merci Seigneur. Donc quand on te sème, ce n'est pas pour que tu meurs, non. C'est pour que tu produises une plante. Et cette plante-là, à la fin de la plante doit produire la même chose que celle qui était enfouie. Alléluia. Donc on peut voir déjà, la semence enfouie, c'est une semence et à la fin, ça doit produire aussi la semence. Mais avant que la semence produise l'autre semence, il y a des choses qui se passent autour au milieu. Ce sont les choses pour lesquelles nous allons parler. Alléluia. Je pense que vous commencez déjà à comprendre. Donc, de la semence à la semence, c'est de la plantation de la semence, de la parole promise de Dieu, jusqu'à sa manifestation. Ça doit produire la même chose que ce qui était au début, au commencement. Est-ce qu'on dit Amen? Vous qui me suivez, vous pouvez dire Amen là où vous êtes. Et on peut continuer un peu. Alors, quand Dieu fait la promesse, Abraham n'a jamais douté la promesse. C'est Sarah par contre qui avait douté la promesse. Mais même quand Sarah avait douté la promesse, Abraham n'avait pas dit que Sarah, comme tu as douté, je te refuse. Non. Ce qui arrive avec beaucoup de frères. Non, comme toi tu l'as fait. Donc la patience avec nos femmes, la patience avec nos enfants, c'est une vertu. Gloire à Dieu. Abraham a supporté sa femme jusqu'à ce qu'elle a compris. Alléluia. Il y a des gens qui sont lents à comprendre le plan de Dieu, lents à comprendre les promesses de Dieu. Mais tu dois voir quelqu'un à côté qui motive. Ne nous fatiguons pas à motiver les frères, à motiver les sœurs. Parce que nous ne comprenons pas tous, nous n'avons pas la même révélation. Ou bien la révélation n'est pas, c'est-à-dire n'est pas à tout le monde en même temps. La révélation est progressive. Si Dieu te fait grâce de comprendre les choses avant les autres, comme Abraham avait déjà compris, parce qu'Abraham avait l'expérience avec Dieu, gloire à Dieu. Et Sarah pensait qu'avec mon âge, avec ma condition, est-ce que ça va s'accomplir? Merci Seigneur. C'est ce qui avait mené le doute. Le doute est venu parce que Sarah a regardé à son âge, Sarah a regardé à sa condition, au lieu de regarder à la parole promise. Merci Seigneur. Dans beaucoup de cas, c'est ce qui arrive. Nous regardons à nos maladies, nous regardons à nos incapacités, au lieu de regarder à ce que la parole dit de nous. Oh, gloire à Dieu. Je me sens très bien. Je pense que vous vous sentez aussi déjà bien là-bas. Ne regardons pas nos conditions. Regardons à la parole. Comment la promesse va s'accomplir, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème et mon problème, c'est de croire à ce que Dieu a dit. Et le reste lui-même prendra soin. Alléluia, je me sens très bien. Alors, c'est ça. Donc, comme je disais, dans la plupart des cas, nous regardons vraiment à nos conditions. Je veux que ce soit vous qui nous écoutez. Oubliez la maladie. Commencez à croire que Dieu peut me guérir. Il est le grand médecin. Commencez à croire que la situation dans laquelle je passe, si je crois ce soir, Dieu peut faire quelque chose. Le baptême du Saint-Esprit que je cherche, si je crois, c'est une promesse, c'est ta promesse. Alléluia. Parce que une semence, je vais vous dire une chose, si une semence n'est pas enfouie, elle ne produira jamais. C'est pourquoi Jésus dit dans Marc, si on peut lire rapidement, quand Jésus, le grand prédicateur, Jésus lui-même, alléluia, quand il prêchait beaucoup en parabole.
Mais remarquez ce qu'il dit dans Marc 4 ici. Après avoir prêché, parce que Jésus lui-même, oh, merci Seigneur, il réfère le royaume de Dieu à une semence. Ah là là, on peut voir ça dans Marc. Donc je pense que je l'ai noté ici. On peut voir ça dans Marc rapidement. Marc au chapitre 4. C'est que dans Marc 4, je suis déjà là. Écoutez ce que, à partir du 26, ce que la Bible dit. Ça, c'est Jésus lui-même. Pourquoi on lit la Bible? Bien sûr, on va lire aussi les prophètes, ce que les saints prophètes disent. Mais je veux d'abord que vous compreniez l'importance de la semence. Si tu as la semence, il y a des gens qui ont la semence, mais si elle n'est pas enfouie, si elle ne trouve pas la terre, alléluia, si la promesse de Dieu ne peut pas trouver quelqu'un qui peut la croire, comment elle va se manifester? C'est pourquoi beaucoup de promesses sont restées, parce qu'il n'y a personne qui peut les croire. Or, ces promesses doivent être crues pour que ça se manifeste. Alléluia, glory be to God, amen. Écoutez ce que la Bible dit dans Marc 4, au chapitre 26. Ça, c'est Jésus lui-même. Après avoir prêché une grande prédication en parabole. Écoutez ce qu'il dit. Il dit encore. C'est-à-dire qu'après avoir ajouté prédication sur prédication, il ajoute encore. Parce que comme nous allons encore ajouter une autre partie encore. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, la Bible dit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Suivez. Parce que la semence doit être en terre, enfouie, pour qu'elle produise. Alléluia. J'aime beaucoup ça. La promesse de Dieu doit trouver un cœur qui croit, doit trouver la foi. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Regardez la prophétie de la Vierge qui devrait concevoir. Quand Esaïe a prophétisé, ça a pris beaucoup d'années, toujours l'incrédulité. Jusqu'à ce que Marie vint. On va voir aussi ça. Parce que Marie